C'est un déplacement à Niort pour terminer l'année en beauté, DJ. Ouais, pour faire un autre résultat que le dernier en tout cas. Le dernier que oui. Ou que le dernier déplacement. C'était le même. Un peu tout. Je veux dire, aujourd'hui, je l'ai encore en travers de la gorge. Alors c'est équilibre. C'est équilibre parce qu'il y avait celui à Dunkerque. Donc il y avait une grosse boule de Dunkerque. Maintenant il y a la grosse boule de Quevilly. Donc ça fait un équilibre. C'est plus amer que Villy, que... Non, les deux. Non. Ouais, les deux. Après l'extérieur, voilà, aujourd'hui, quand on fait pas de résultat extérieur, ben, on paye on peut pas tout gagner à domicile. Donc il y a des matchs où on est un peu plus en difficulté, notamment contre des équipes qui viennent jouer très bas. Voilà, à l'extérieur, aujourd'hui, le constat est qu'on prend trop de buts. Sur les derniers buts qu'on prend depuis 4 ou 5 matchs à l'extérieur, c'est des buts largement évitables. On marque au Havre contre son camp. La première frappe à Sochaux, c'est une frappe qui est sans danger, qui est contrée. Penalty à Auxerre, on met la main, voilà, donc c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on veut faire des résultats, il va falloir être plus solide défensivement. Sur les 10 derniers matchs ou 11 derniers matchs, je crois que tu prends 15 ou 17 buts pour en avoir marqué 11, donc tu es en déficit. Il faut qu'on soit, voilà, il faut qu'on joue, mais jouer au ballon, c'est pas jouer pour jouer, c'est jouer pour gagner. Comment t'expliques ce déficit de réalisme? Tu as un déficit de réalisme offensivement, tu as un déficit aussi peut-être, voilà. Quand tu parles de jeu, à un moment donné, le jeu, c'est aussi savoir très très bien défendre, être beaucoup plus solidaire, être beaucoup plus attentif, être beaucoup plus déterminé pour pas prendre de but. Parce que je regardais encore le match d'Ajaccio qu'ils ont fait au Havre, je pense. Bon, ils ont pas fait un match extraordinaire, mais ils ont été solides pendant 80 minutes et puis ils marquent à la 85e. C'est ça aussi le football. Il faut être capable de savoir bien descendre, de plier sans rompre. Et nous, on n'arrive pas à plier sans rompre à l'extérieur. Ça peut passer par un changement de système? Non, c'est se croire pas plus beau que l'on est. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait voilà, quoi. Tout le monde m'a dit on regarde vers le haut. Moi, je dis d'abord je regarde vers le bas. Et voilà, aujourd'hui, on a un match pour bien finir l'année, pour réagir par rapport à ces derniers matchs qui m'ont pas plu, notamment sur ce plan-là. L'année, elle restera quand même magnifique, hein, l'année 2021. Je te dirai ça après le match. J'ai peu l'occasion de te poser la question, mais tu peux nous expliquer un peu les choix de passer contre Quevilly, Victor un cran plus bas, qui n'avait pas été fait Sylvestre en 10? Parce que je pensais qu'on allait être bousculé dans le domaine physique. Donc je préférais remettre Vic un peu plus bas et peut-être Eddy. Bon, voilà, après, football, c'est aussi, il y a des moments où tu as un petit peu de réussite, il y a des moments où tu en as un peu moins. Le choix peut être payant à la 3e minute. Ballon long sur Assis, décalage avec Romain, Eddy qui met la frappe, le gardien la sort juste d'une manchette. Si ça fait un 0 là, c'est plus facile, mais je prends ma part de responsabilité sur cette défaite-là, parce que ça n'a pas tourné comme on a voulu. On a senti quand même une montée en puissance d'Eddy, techniquement. Oui, il a fait 20-25 minutes de bonne qualité. Donc, sous-entendu, il peut faire encore plus. Bah oui, mais un match, c'est pas 25 minutes. Tu parles de responsabilité, donc tu considères que ce changement-là, c'est un échec? Non, pas du tout. Non. Je veux dire, il y a des moments, tu prends des options. Voilà. Après ce match, voilà, c'est encore une fois,
on n'est pas assez patient dans le match. Parce qu'on n'a pratiquement pas de situation contre nous, on prend un but, mais bon, moi il est passé celui-là. Hein. Enfin, il n'est pas passé dans la tête, mais maintenant il faut regarder Niort. Ça va être un match compliqué dans une équipe qui vient de battre Toulouse à la maison, qui a été faire un nul à Dijon. Voilà. Si on veut finir sur quelque chose de positif avant, on sait ce qu'on doit aller chercher. C'est une équipe qui a complètement relevé la tête par rapport à la première partie de saison dernière. Oui, mais cette Ligue 2, elle est par cycle. Voilà, si tu prends Quevilly avant les 2 matchs, ben, ils sont en position pas très bien. Voilà, il y a des matchs il y a des équipes qui ont des cycles. Voilà, nous on est dans un cycle qui est plutôt je dirais un cycle qui est en dents de scie, vraiment en dents de scie. Et tant qu'on n'arrivera pas à enchaîner les résultats, aujourd'hui, une équipe qui performe, c'est une équipe qui est capable d'enchaîner des résultats sur la longueur, ce qui n'est pas notre cas. Tu nous as fait découvrir un nouvel attaquant contre Quevilly, ouais. Avec Keita. Ouais. Tu peux nous raconter sa progression et voilà, le fait que tu l'as lancé. Il venait de faire une très bonne semaine. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de marquer des buts, qui est toujours là, voilà. Et s'il n'y a pas une faute un petit peu, voilà, je pense qu'il peut faire le doublé en 5 minutes, mais voilà, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui doit encore beaucoup progresser, mais qui a un potentiel énorme par rapport à ses qualités physiques. Voilà, il faut qu'il se bouge le cul, et s'il peut faire quelque chose de bien. Mais tu avais tablé sur lui au mois de juillet, par exemple, ou c'est un joueur qui s'est révélé sur ses... Oui, c'est quelque chose qu'on voulait voir. On lui avait donné la préparation pour se laisser le temps de voir s'il était capable. Il a fait une très bonne préparation, donc depuis le début, il est avec nous. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais je lui ai toujours expliqué que cette année, elle n'était pas en minutes de jeu, elle était en progression. Et par rapport à la semaine qu'il avait fait, j'avais dans la tête de le faire finir en tout cas. Outre le fait de bien finir cette année civile, prendre des points à Niort, ça permettrait aussi de sortir de cette nasse-là, avec, je crois qu'il y a 10 clubs en 5 points, là, une espèce de ventre mou. C'est vraiment un match qui peut être une bascule. Ouais, ben comme il y a 2 matchs, mais c'est surtout avoir une note positive et être capable de gommer les défauts qu'on a, notamment à l'extérieur, et pour pas se mettre le couteau sous la gorge chaque fois qu'on est à domicile. Donc il va falloir être plus solide, il va falloir être plus conquérant. Ouais, tu dis toujours après les matchs à l'extérieur, ouais, on n'est pas passé loin, mais ça se fait pas avancer les choses. Hein. Voilà, donc il faut qu'on ait plus de rigueur, et ça passe par les 11 et les 18 qui sont dans le groupe. Ça sera quoi le programme, Didier, après ce dernier match de l'année ? On va reprendre le 29 après-midi. Il y aura des amicaux prévus ? Non, on joue le 7, donc on joue le 8, donc ça va aller vite. Un mot sur le mercato. Est-ce que l'entraîneur que tu as des demandes, des envies ? On regarde, il n'y aura pas énormément de mouvement, mais il peut y avoir une ou 2 possibilités. Ouais. D'arriver comme de départ. Je pense qu'il y a aussi des jeunes joueurs qu'il faudra qu'on regarde par rapport au temps de jeu qu'ils ont, et de voir si c'est pas aussi peut-être judicieux de pouvoir les prêter pour qu'ils aient un peu plus de temps de jeu. Ndiaye, comment il va ? Il revient bien. Maintenant, il n'a pas fait de match ni avec la réserve, voilà. Donc le but est qu'il soit prêt début janvier pour être compétitif avec nous. Toujours direct avec vous ou On verra. On t'exclut pas de... On verra, il n'a pas fait de match, donc on verra.